Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire la présentation de la figurine Saga des Gémeaux de chez Qualand. J'espère que vous avez la forme, mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Sans plus attendre, écoutez les amis, c'est parti! Voici la boîte les amis de cette superbe figurine Saga des Gémeaux de chez Qualand. Je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez justement la figurine Saga des Gémeaux de face avec A, parce qu'en fait c'est la nouvelle collection Qualand, donc elle fait partie, c'est la première de la nouvelle collection, avec un liseré doré qui rappelle bien évidemment l'armure d'or des Gémeaux, voilà, avec le socle. J'aime beaucoup déjà, donc la boîte est arrivée quand même dans un bon état on va dire. Sur l'autre tranche de la boîte, on voit la figurine de Saga des Gémeaux, justement, en plus gros plan. Je trouve que c'est vraiment très joli, avec Saint Seiya. Donc voilà, je vais vous la décrire tout à l'heure. À l'arrière, la figurine en plus petit, on voit sa main, son visage, très expressif. On voit des notifications à l'arrière, Saint Seiya. Donc en fait, elle fait 279 mm par 187 mm par 297 mm. Donc en gros, elle fait quasiment 30 cm de hauteur. Sur l'autre tranche de la boîte, vous voyez justement le casque de Saga. On voit en fait ceux qui connaissent en fait, il y a deux côtés sur le casque. Là, on voit justement l'un des deux visages. Sa jupe au niveau du pied et un bout du socle. Moi déjà je trouve que c'est vraiment la boîte est vraiment pas mal. Elle fait pas partie des plus moches, ça c'est clair. Au-dessus, bon il n'y a pas grand chose. Et en dessous ça sert à rien que je vous le montre parce qu'il n'y a rien du tout, c'est totalement noir. Écoutez, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la figurine. Let's go! Voici cette superbe figurine Saga des Gémeaux de chez Qualand. Je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel, avec son magnifique socle, comme ça. Donc en fait, je vous fais le tour, vite fait. Après, je vous rapprocherai la caméra, pour que je vous fasse la présentation plus en détail, on va dire. Mais vraiment, elle a un rendu de dingue, comme toutes les figurines Qualand, j'ai envie de vous dire. Hein, vraiment, je trouve que la société fait des figurines de plus en plus réussies. Et ils font des figurines également qui tirent plus vers l'animé. Avant, ils faisaient des figurines plus typées manga, enfin entre les deux, on va dire. Mais la première collection, on va dire, de figurines Qualand, c'était des figurines typées manga. Et celle-ci, elle est typée animé. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Voilà, je la trouve magnifique, tout simplement. Cette figurine Qualand Saga des Gémeaux est, comme toute la collection, comme tout le reste, on va dire, assez exceptionnelle. À commencer par son visage. Je pense que la société Qualand a voulu faire un visage un peu mélancolique, tiraillé entre le bien et le mal, hein, voilà. Comme dans notre animé préféré. Je trouve que le rendu est assez exceptionnel. Regardez-moi ça, les cheveux, les yeux, il y a je sais pas, on voit qu'il y a de la tristesse, de la mélancolie, voilà. Il est vraiment, vraiment pas au mieux de sa forme, on va dire, hein, tiraillé entre le bien et le mal, bien évidemment, pour ceux et celles qui connaissent l'animé. Donc je trouve que le rendu est vraiment assez remarquable. Les cheveux sont super bien sculptés, l'armure, vous voyez, vraiment, je trouve que c'est vraiment très beau. Son bras comme ça. Et on voit vraiment les dégradés de couleurs sur son armure. Je ne sais pas si vous le voyez sur ma vidéo, mais en fait, à ce niveau-là, c'est un petit peu orangé, alors que là, c'est plus ça tire plutôt du côté doré. Ici également, vous voyez, il y a un petit peu de blanc. Enfin, en fait, c'est comme si on voyait des reflets de lumière qui se reflète en fait dans son armure, hein, tout simplement. Hein. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment très beau. Vous voyez, là, je pense que sur ma vidéo, vous voyez bien le contraste et les différences, nuances de couleurs choisies par Qualand.
Donc son casque, bien évidemment, vous voyez également le côté du casque, le côté du mâle, bien évidemment. Et donc justement le casque qui est bien typique à ce personnage. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. J'aime énormément. Et on voit également, bien évidemment, le côté du bien du casque. Parce que Saga des Gémeaux a une double personnalité, le bien et le mal, bien évidemment. Donc l'armure, tout le reste de l'armure est vraiment très très bien sculpté, détaillé. Moi j'aime énormément, regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. J'aime énormément, je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Voilà, au niveau du posing, voilà, on sent toute la détermination du personnage et toute la tristesse, la mélancolie, voilà, tiraillée entre le bien et le mal de ce personnage. Donc le socle, bien évidemment, vous voyez donc le tapis couleur rouge qui est justement dans le palais du Grand Pop. Vraiment très très bien réussi, hein. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un superbe travail au niveau du socle. Également, vous voyez au niveau des pliures, on voit carrément les pliures du tapis avec un effet un petit peu, voilà, comme si comme s'il y avait eu un combat également, parce qu'en fait, on voit une marche, mais en fait, on se demande si c'est pas il y a eu un combat ou etc. Parce qu'on voit que c'est cassé, alors que dans mes souvenirs, je pense pas que ça soit comme ça. Mais parce que tous ceux et celles qui connaissent l'animé par cœur, Saga des Gémeaux, au tout début, il a les cheveux bleus. Après, je vous passe, voilà, je vais pas faire de spoil pour ceux et celles qui ne connaissent pas, mais le début du combat, c'est comme ça. Donc je sais pas, ils ont peut-être voulu faire un effet tapis du palais du Grand Pop, et là on voit également, enfin on voit que justement il y a des colonnes, on voit que c'est un petit peu pété, c'est un peu fissuré. Donc voilà, je sais pas, en fait c'est entre, je dirais, le début du combat et la fin du combat. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, mais bon. Mais j'aime énormément. Vous voyez un peu, c'est vraiment splendide le travail qui a été réalisé sur cette figurine, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, vraiment. On voit bien toutes les nuances de couleurs, même en haut du casque, on voit qu'il y a du blanc. Ils ne sont pas contentés de faire un simple dégradé, enfin une simple couleur, on va dire. Il y a du doré foncé, du doré clair, il y a même de l'orangé. Du blanc, gris, enfin vous voyez, vraiment, je trouve que c'est vraiment assez exceptionnel. Moi j'aime énormément, avec la cape bien évidemment, avec les dégradés, justement, ils ne se sont pas contentés justement d'un simple blanc. On voit justement des couleurs différentes au niveau des rainures et des pliures, justement de la cape. Les cheveux, je trouve que les cheveux sont quand même assez réussis, travaillés, vraiment. Moi, je trouve que cette figurine est superbe. Vraiment. Moi, j'aime énormément. Donc, le personnage, bien évidemment, un personnage central de l'univers, hein, bien évidemment. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau. J'attends vos commentaires, les amis, avec beaucoup d'impatience, hein, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Tout est réussi au niveau, voilà, du plastron, de la jupe, des jambières, voilà, l'armure intégrale, son posing, tout a été vraiment mûrement réfléchi. Je trouve que bah, voilà, la société Qualand fait vraiment des figurines de plus en plus jolies. Moi vraiment, vraiment, je trouve que c'est une figurine qui est assez exceptionnelle. Moi j'adore le visage comme ça. C'est vraiment très très beau, très réussi, tout simplement. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. Beaucoup de mélancolie, voilà. C'est ça le mot, je pense que c'est la mélancolie. C'est la figurine, bah voilà, comme l'animé d'ailleurs, hein, je pense que c'est ma seule figurine, voilà, qui a une expression comme ça. Mais moi, en tous les cas, j'adore, tout simplement. Donc en fait, comme je vous ai dit, hein, c'est une figurine en PVC ABS, hein, c'est pas de la résine, hein, voilà, pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent, vous connaissez l'amour que je porte avec ces figurines. Mais voilà, c'est une figurine qui fait près de 30 cm de hauteur et puis fait à peu près 1,5 kg, quelque chose comme ça, hein. Donc voilà, je trouve que c'est du costaud, hein, donc, et c'est ça qui m'a fait venir vers ces figurines, tout simplement. La solidité, la qualité, la conception et le rendu général. Voilà, tout simplement. Rendu
somptueux, je trouve. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette superbe figurine Saga des Gémeaux Qualand. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très très vite. Vive la passion des figurines. Prenez bien soin de vous. Vive Saint Seiya. Longue vie à Saint Seiya. À bientôt les amis. Salut!